C'est bien qu'on essaye un peu de se regrouper pour montrer aux médias quand même que la solidarité ouvrière, c'est pas rien, ça existe. Voilà. Et alors, il y a Franck Lannes qui... Okay. Bon, je vais lire ce que j'ai écrit. Je tiens, au nom de la CGT, mais aussi de tous les salariés de Sandvik Fondette, à vous remercier de votre présence, qui, dans ce contexte d'offensive patronale, nous fait chaud au cœur. Votre présence démontre notre solidarité et surtout votre soutien nécessaire actuellement dans le monde du travail. Sandvik vient à nouveau d'annoncer la fermeture du site de Fondette, ce qui chargera un peu plus la charrette des licenciements dans l'agglomération de Tours. À Fondette, souvenons-nous, après avoir fermé l'usine B en 2015 et supprimé 45 emplois, elle n'est pas restée l'arme au pied, puisque 3 ans plus tard, elle vient d'annoncer la fermeture programmée de longue date du 2e établissement qu'elle possède sur cette commune. Pourtant, Sandvik Corroman est une filiale à 100% de la multinationale suédoise Sandvik, le numéro 1 mondial des outils coupants avec plus de 43 000 salariés implantés sur les 5 continents et un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards d'euros pour l'année 2017. Chiffre d'affaires déjà revu à la hausse pour l'année 2018. Le groupe se porte très bien et réalise des bénéfices colossaux. Mais pour autant, cela ne l'empêche pas de fermer des usines et d'en racheter d'autres dans le monde, dans un seul objectif, d'améliorer sans cesse sa rentabilité. Il y a 13 ans, Safety Production comptait encore 345 salariés dans ces 2 usines de Fondette. Il n'y en a plus que 161 aujourd'hui. Pendant toutes ces années, le groupe n'a pas cessé de mettre en concurrence les différentes filiales et unités de production en décidant d'attribuer les volumes de commandes sur ses propres critères. Il lui a donc été facile d'organiser une baisse de production sur plusieurs années en profitant également de la pyramide des âges dans l'entreprise, pour ensuite décréter la fermeture de Fondette. Là comme ailleurs, la recherche de rentabilité a un objectif bien précis, accroître la part des actionnaires. Les chiffres d'affaires sont éloquents. Avant la crise de 2008, les actionnaires récupéraient en moyenne un peu moins de 50% du résultat net. Mais depuis plusieurs années, ils s'approprient sous la forme de dividendes plus de 70%, voire 80% des bénéfices réalisés. En 2005, comme bien d'autres entreprises, s'est arrangé pour obtenir le maximum d'aide publique, notamment grâce à la création en 2005 du CEROC, centre de recherche sur les outils coupants, qu'elle ferme également, ainsi que l'entité Recherche et Développement, avec ses 31 salariés. Nous les invitons bien sûr à s'unir et à notre mobilisation. Cela ne pourra qu'améliorer le rapport de force face aux directions respectives. Rappelons que le CEROC est financé en grande partie par les collectivités locales, notamment par la région et l'université, donc de l'argent public, à hauteur de 3,3 millions d'euros depuis sa création, le groupe se contentant simplement de financer les frais de fonctionnement annuels. À l'époque, notre direction en place justifiait la création du CEROC vis-à-vis du groupe Sandvik en argumentant une pérennisation, un transfert des métiers et des compétences afin de permettre un développement et la conservation des emplois à Fondette. Le constat aujourd'hui est que les discours n'engagent que ceux qui les prononcent. Nous refusons cette fermeture et nous proposons d'engager fermement la lutte pour la conservation de nos emplois, pour ne pas finir à Pôle emploi, justement. Voici les objectifs et revendications de la CGT ce jour. Vous propose de soutenir collectivement face à la direction, car les travailleurs de Sandvik n'ont aucune raison d'accepter la décision d'un groupe leader qui n'a aucune difficulté financière. Il ne faut pas être fataliste et se résigner
et se résigner en collectif, nous pouvons combattre de telles décisions. Nous n'avons que notre emploi pour vivre et n'avons aucune raison de nous résigner à le perdre. Et je finis, je vous remercie à nouveau d'avoir répondu positivement à cette initiative de rassemblement qui ne peut que renforcer la mobilisation dans l'entreprise. La lutte doit se poursuivre et s'amplifier. Bonjour à tous et à toutes, Didier Quintin, délégué syndical CFE-CGC Sandvik-Roman-INSERT France. Bien évidemment aussi nous sommes en intersyndical. Ce matin on a terminé nos cahiers de revendication puisqu'on part en négociation tout à l'heure à 14 h. Pour l'Union départementale CGT, donc quelques mots, simplement, bien entendu, soutenir la lutte des salariés de Sandvik. C'est affiché devant là-bas les milliards de bénéfices. Donc il y a vraiment les moyens de conserver l'activité sur ce site. Sur l'hypothétique, je dis bien hypothétique, recherche de repreneurs. Vous savez que dans la loi, il y a une obligation pour quand les entreprises ferment des sites de rechercher des repreneurs. Bon, c'est intéressant sur le papier, mais en réalité, il y a obligation de rechercher, mais il n'y a pas obligation de résultat. Hein. Le simple fait d'ouvrir une cellule de recherche de repreneurs suffit, entre guillemets. Et nous, des plans sociaux, on en connaît aussi. Donc du coup, on vous apporte tout notre soutien. Grégoire pour l'Union départementale Force ouvrière d'Indre-et-Loire. Bon, écoutez, d'abord, effectivement, mon premier mot, c'est, comme on a pu le faire le 26 octobre dans un communiqué, c'est vous adresser notre plus fraternel soutien, remercier les camarades pour l'invitation ce jour. Effectivement, je m'inscris dans ce qui a été dit précédemment, en particulier par votre délégué CGT et puis Stéphane, juste à l'instant. Bien, bonjour. Au nom du Parti communiste d'Indre-et-Loire, mais au nom de la cellule de Fondette, je tiens à apporter notre plus sincère soutien. Soutien qui, de notre point de vue, appelle à une grande intervention citoyenne dans ce département, compte tenu des conditions dans lesquelles les groupes multinationaux entendent liquider l'emploi. Donc j'interviens au nom de mes camarades de lutte ouvrière, qui, vous le savez, s'expriment régulièrement dans votre entreprise au travers du bulletin Lutte ouvrière. Je vous apporte le soutien du NPA et je fais mienne quelques déclarations des camarades de la CGT et de Force ouvrière, et notamment le dernier camarade qui est intervenu de lutte ouvrière. La question, camarades, c'est que nous savons qu'aujourd'hui, la bataille boîte par boîte nous mènera à l'échec boîte par boîte. La situation d'aujourd'hui, les colères qui montent partout dans le pays, aussi bien dans les entreprises. Au moment où nous parlons, il y a d'autres boîtes qui ferment. Les travailleurs sont attaqués de tous les côtés, par les licenciements, par le chômage, par la précarité, par les bas salaires, par la vie chère. Aujourd'hui, les colères montent, il faut que ces colères se fédèrent contre les patrons, contre le gouvernement Macron et contre les exploiteurs de ce pays. Les cheminots sont en soutien dans la lutte des salariés de Sandvik. Nous, on sait ce que c'est la lutte. On l'a menée depuis des décennies et dernièrement, on l'a menée 3 mois. Malheureusement, avec le gouvernement qu'on a, et bien ce gouvernement, parce que c'est lui qui a fait cette loi injuste pour casser les services publics. Il y a des camarades qui sont exprimés sur l'hôpital, l'industrie, la poste, etc. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut tout laminer. On a un gouvernement libéral, pro-capitaliste. Aujourd'hui, quand je vois un député qui se présente ici, ou je ne sais quoi, on l'a interpellé, sa politique c'est la même. Il n'est pas là pour vous sauver, il est là pour nourrir ses petits copains du capitalisme. Alors ça me fait, vous êtes bien gentil de l'avoir laissé autour de vous. Je pense que ces gens-là sont responsables de la politique qui est menée dans le pays. Même si des fois on dit qu'ils n'ont pas le choix. Donc tous les cheminots, quand on s'est battus au printemps pendant 3 mois, on avait essayé d'ouvrir une lutte convergente. Malheureusement ça n'a pas marché. On aurait souhaité que les salariés du public et du privé viennent en appui et contester. Aujourd'hui c'est pas grave, il y a une contestation dans le pays, c'est évoqué. Je pense qu'on a besoin, tous ensemble, comme ça a été dit, de se battre. On ne peut plus les laisser faire. Aujourd'hui, leur promesse, c'est que des mensonges. Demain, il n'y aura plus de boulot. Dans l'industrie, je ne vais pas vous faire de dessin, ce qu'on appelle, c'est le numérique et la digitalisation. C'est comme ça dans notre entreprise. Demain, aujourd'hui, on est 150 cheminots. Dans 10 ans, c'est 100 000 cheminots. Il n'y a plus d'emploi si on les laisse faire.
Donc leur parole, leur promesse, c'est à foutre à la poubelle. Donc nous les cheminots, on continuera à se battre, aussi avec vous, et c'est bien le combat des salariés, et c'est pas le combat de chacun chez soi, c'est bien tous ensemble. Nous on sera encore avec vous, et jusqu'au bout, et si on peut redémarrer une grosse lutte dans ce pays pour se faire entendre, la place elle est aux salariés, c'est nous qui créons les richesses, et c'est pas eux, ils piquent le pognon. Donc voilà, le petit mot que je voulais, c'est un soutien encore avec vous, on continuera, et j'espère qu'il faudra grandir cette colère, mais pas chacun dans son petit coin, comme c'était dit. Hein, les luttes par-ci par-là, ça peut être intéressant, mais c'est bien un combat collectif qu'on doit mener. Il ne faut plus qu'on se fasse la guerrière entre public, privé. L'attaque, elle est contre les salariés, et on ne doit pas se diviser. On doit être bien tous ensemble. Merci les collègues et les camarades, et continuons la lutte.